Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, question du mois toujours sans cesse, c'est une question personnelle, c'est un jeu de mots qui a du mal. Question du mois en fait très intéressante, c'est la première fois que je la reçois, donc c'est assez rare en fait que je reçoive des questions vraiment uniques et c'est une question un petit peu décalée, donc assez intéressant. Salut Volwes, je souhaite avoir ton avis concernant les stages de survie en pleine nature que certains spécialistes proposent sur le net. Je suis bien intéressé par en effectuer un, mais disons que c'est très cher et je me dis que soit il y a une bonne raison, soit c'est purement commercial. Question très intéressante, mais en fait, je pense que c'est une fausse question. La question, c'est concernant donc les stages de survie. Est-ce qu'il y a une bonne raison ou est-ce que c'est purement commercial? Je ne vais pas trop répondre à ces questions. Pour moi, c'est une fausse question. Le stage de survie, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour nous à plusieurs niveaux. Premier niveau, déjà, on nous a enlevé le service national, donc peut-être qu'au lieu d'envoyer nos jeunes au service national, on devrait peut-être les envoyer faire des stages de survie ici et là. Ce serait peut-être intéressant et donc venir bien évidemment construire notre propre être au travers de stages de survie et au travers d'une certaine expérience. Ce passage un petit peu à la nature, j'en ai déjà parlé sur le blog, plus ou moins abstractement, mais pour moi c'est un passage avec la nature qui est assez intéressant. On le retrouve un petit peu dans l'histoire et la mythologie. On peut repartir à Sparte par exemple. Les gosses de Sparte faisaient des stages de survie, donc vu qu'on est un petit peu dans une époque Sparte, pourquoi pas. Deuxièmement, c'est tout simplement qu'il y a des situations dans la vie, surtout si nous avons l'habitude d'évoluer en milieu naturel, il peut y avoir des situations catastrophiques, ça arrive très très vite et malheureusement ça arrive tous les ans. J'en ai déjà parlé sur une vidéo, je crois que c'était l'année dernière, un père de famille qui était en vacances dans les montagnes quelque part, est parti faire une petite balade toute simple avec ses 3 enfants et son chien. Bien évidemment, ils se sont perdus, la température est tombée, la nuit est tombée et on les a retrouvés morts le lendemain matin. Apparemment pas de connaissances, pas d'outils, ne serait-ce qu'une méthode pour faire un feu, abri, thermorégulation et ainsi de suite, quelques principes de base, quelques attitudes de base et quelques outils de base peuvent sauver des vies et faire toute la différence. Et donc pour moi, effectivement, les stages de survie, encore une fois, surtout si vous évoluez assez régulièrement en milieu naturel, peut-être que vous allez faire des balades, des randos, du kayak, du camping et ainsi de suite. Pour moi, les stages de survie, c'est un petit peu au même niveau que tout ce qui est formation au premier secours, par exemple, très important. Et à mon avis, ça vient un petit peu avec toute cette démarche d'indépendance, d'autonomie et bien évidemment de résilience. Donc pour moi, les stages de survie, bien ou pas bien, c'est une fausse question. Pour moi, les stages de survie, c'est très bien, mais peut-être qu'on va un petit peu ici détourner la question. Et pour moi, la question centrale devrait être comment choisir notre instructeur de survie. On en parle assez rarement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens sur la place publique qui vont se dire instructeur de survie. Et donc, comment choisir un bon instructeur de survie, comment faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, c'est pas vraiment moi qui vais répondre à cette question. Cette question qui me paraît essentielle et très intéressante, c'est Cody Lundin. Donc, Cody Lundin, on le connaît un peu tous. Figure mythique de la survie en milieu naturel, de la survie primitive, bushcraft et ainsi de suite. Donc personnage très intéressant, il passe à la télévision ici et là. Ça fait 20 ans qu'il est, plus de 20 ans je crois qu'il est instructeur de survie en milieu naturel. Donc là on va vraiment parler milieu naturel. Mais donc un magazine, American Survival Guide, lui a posé exactement cette question, comment choisir un bon instructeur de survie. Et vu qu'il y a énormément d'écoles aujourd'hui qui s'ouvrent par rapport à la survie en milieu naturel, effectivement c'est une question qui me paraît beaucoup plus intéressante que de savoir si les stages de survie sont bien, qu'il y a une bonne raison à ces stages, ou si c'est purement commercial. Pour moi, je vais le répéter, mais pour moi les stages de survie c'est probablement au même niveau que tout ce qui est stage de secourisme et ainsi de suite. Encore une fois, surtout si vous évoluez régulièrement dans la VR. Donc voyons un petit peu ce que dit Cody. Cody, il a 15 points différents. Je ne vais pas prendre les 15 parce qu'en fait, il y a beaucoup de points redondants. J'en ai juste retenu 4.
Donc le premier et peut-être le plus important, c'est tout simplement d'engager la conversation avec votre instructeur de survie. Peut-être que vous voulez faire un stage, vous trouvez un instructeur de survie dans votre région qui vous plaît, sa tête vous plaît. Tout simplement, c'est juste de l'appeler, de lui téléphoner ou de lui envoyer un mail et de lui demander son CV. On demande le CV par exemple à certaines personnes quand on veut les embaucher. Donc ça va être un petit peu pareil ici et peut-être qu'on va pouvoir commencer une conversation avec notre futur instructeur de survie et voir un petit peu son expérience, son niveau d'expérience, voir par où il est passé et ainsi de suite. Et donc on a quelques questions, par exemple, combien de nuits passez-vous dehors par an? Si je vais aller faire un stage de survie dans les bois avec un instructeur, je veux savoir s'il dort dans les bois 2 fois par an ou s'il dort dans les bois 200 nuits par an. Ça fait toute la différence au niveau de l'expérience. Donc c'est une question qui peut être très intéressante à lui poser. Depuis combien de temps êtes-vous instructeur de survie? Certaines personnes vont être instructeurs de survie depuis 6 mois, d'autres personnes, comme par exemple Cody Lundin, vont être instructeurs de survie depuis plus de 20 ans. Encore une fois, différence d'expérience. Et c'est une question un petit peu, les gens vont me dire oui mais c'est pas parce que ça fait que 6 mois que je suis instructeur de survie que j'y connais rien. Effectivement il y a des instructeurs de survie qui vont ouvrir leurs écoles, ça fait peut-être 6 mois que l'école est ouverte et qui sont vraiment au point, au top, c'est excellent. La grosse différence c'est qu'il y a 2 matières ici, il y a le savoir-faire, donc il va y avoir l'expérience de l'instructeur, mais il y a aussi le savoir-faire. Qui va bien évidemment influencer la qualité de notre instruction. Autre question qu'on pourrait poser, quelle formation avez-vous? Peut-être que cet instructeur de survie est très calé en survie pure, peut-être bushcraft, survie primitive et ainsi de suite. Il y a différentes branches de cette même arbre dans cet univers de la survie, on va dire dans la verte. Mais peut-être que votre instructeur a aussi des compétences en premiers soins, en premiers secours et ainsi de suite. Peut-être que cet instructeur a des compétences en plantes médicinales. Toutes ces choses-là vont un petit peu grossir son CV, donc c'est des questions qui peuvent être très importantes. Autre question, et ça va être un petit peu la dernière, j'ai juste me posé des questions comme ça sur le papier. Combien d'élèves passent par votre école par an? Ça peut être une question bien évidemment pertinente. Est-ce qu'il y a 5 élèves qui passent par an par cette école de survie, ou est-ce qu'on parle de 500 élèves par an, ou est-ce qu'on parle de 5000 élèves par an? Donc toutes ces questions pour moi, c'est vraiment là on va s'occuper un petit peu du CV de notre instructeur de survie et je pense que c'est des questions qui sont totalement valides. Deuxième point dont Cody parle, c'est temps complet ou temps partiel. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'instructeurs de survie qui vont être comptables pendant la semaine, qui vont avoir un boulot pendant la semaine et qui vont être instructeurs de survie le dimanche, c'est-à-dire à temps partiel. On appelle ça les guerriers du dimanche aux États-Unis, Weekend Warriors. Et donc c'est une question aussi valide. Est-ce que votre instructeur de survie vit de son école? Est-ce que votre instructeur de survie est obligé d'avoir un boulot à côté pour faire vivre sa passion, qui est peut-être une passion et qui est peut-être totalement valide, mais on a une petite différence ici, temps partiel, temps complet, professionnel ou hobbyiste. Donc point très important. Point numéro 3, spécificité et location, donc location, localisation. Je sais pas, je crois que je nous fais un anglicisme. Mais Cody parle de ce point et c'est un point super important. J'en parle assez souvent en fait sur le blog au niveau des graines, au niveau des réserves de graines. Il y a énormément de gens qui veulent faire des réserves de graines et c'est vraiment une démarche très importante pour moi. Mais on s'aperçoit qu'il y a des gens, par exemple quelqu'un qui vit à Chamonix qui va nous faire des réserves de graines, qui va nous faire de la papaye et de l'avocat. Bref, tout ce qui ne va pas pousser à Chamonix. Donc c'est un peu pareil avec les instructeurs de survie. Si vous vivez à Chamonix, c'est peut-être pas la meilleure stratégie de prendre un instructeur de survie qui est par exemple en Bretagne. Faune totalement différent, climat totalement différent, flore totalement différente et bien évidemment besoins totalement différents. Donc bien évidemment il y a certains principes de base qui vont fonctionner partout, certaines attitudes, certains principes et ainsi de suite, certains savoir-faire. Mais à mon avis, surtout si c'est votre premier stage de survie, à mon avis, il est important de rester avec quelqu'un qui va comprendre votre région, qui va comprendre votre localité et qui va comprendre vos besoins. Et donc les besoins de votre terrain,
de votre environnement proche. Donc spécificité et localisation. Je crois toujours que je fais un anglicisme. Point numéro 4, et ce sera un petit peu le dernier, terrain ou banc d'école. Il y a malheureusement énormément de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des stages de survie et au lieu d'être sur le terrain à faire des feux par friction, à apprendre la thermorégulation, quelques principes de base, l'orientation et ainsi de suite, ils vont se retrouver sur un banc d'école pendant 8 heures. Donc et beaucoup de gens sont déçus par rapport à ça, donc c'est une autre question que vous pouvez poser à votre instructeur avant de faire le stage de survie. Mais c'est tout simplement, est-ce que c'est vous déjà qui allez donner ce cours ou est-ce que ce sera un autre instructeur? Et bien évidemment, est-ce qu'on va être sur le terrain ou est-ce qu'on va être sur un banc d'école? Donc voilà pour moi les points un petit peu principaux de comment choisir son instructeur de survie. Point numéro 1, ça va être le CV. Poser des questions pertinentes et intelligentes à votre futur instructeur de survie. Point numéro 2, temps complet ou temps partiel. Ça peut faire toute la différence. Encore une fois, savoir-faire et savoir-faire faire, tout cela vient avec l'expérience. Point numéro 3, spécificité de votre région. Par exemple, quand je vivais à Los Angeles, j'ai pris des cours de survie, j'ai fait des stages de survie avec Nirgis, qui a écrit un excellent petit livre qui vit donc à Los Angeles. Ça fait plus de 20 ans qu'il est instructeur de survie à Los Angeles. Donc on partait avec lui. En plus, ses cours étaient vraiment pas chers. C'était $50 pour 8 heures. On partait le dimanche, on partait sur la rivière de Los Angeles et il nous apprenait un petit peu des techniques de survie, tout ce qui est plantes médicinales et ainsi de suite. C'était très intéressant. Mais bien évidemment, maintenant je suis dans le Montana. Tout ce que j'ai appris avec Nirgis, en tout cas 90%, c'est-à-dire faune, flore et ainsi de suite, n'est plus applicable dans ma région. Donc c'est juste pour vous dire que c'est vraiment important, encore une fois, surtout si c'est votre premier stage de survie, peut-être que par la suite, une fois que vous avez certaines notions de base par rapport à votre environnement proche, vous pouvez prendre des stages de survie dans des climats différents, juste pour le fun, pour vous tester vos limites et ainsi de suite, et pour agrandir votre base de connaissances et votre base de données. Mais vraiment très important de rester local le plus possible. Ça marche avec les plantes, ça marche avec le jardinage, ça marche avec le lien social, toutes ces choses-là, et ça va marcher aussi pour les stages de survie. Donc c'était super de prendre des cours avec Nirgis, quelqu'un de formidable aussi, mais toutes ces connaissances ne me servent pratiquement à rien dans mon climat aujourd'hui. Et bien évidemment, le dernier point, terrain ou banc d'école, demandez à votre instructeur de survie si vous allez être sur le terrain ou si c'est un cours banc d'école pendant 8 heures. Donc voilà pour cette question. Merci à toi pour cette question. C'est vraiment une question intéressante. Et merci à Cody et stay safe. Ciao.